Good Morning Business, Stéphane Soumier. Loïc Soubeyran donc est avec nous, le fondateur de Luncher. Donc avant de parler de ce qui, alors je suis très conscient, vous intéresse sans doute énormément, la révolution du déjeuner pour l'ensemble des employés de bureau. Globalement, c'est ça que veut faire Luncher aujourd'hui, la révolution du ticket restaurant, du chèque déjeuner, enfin appelez-le comme vous voudrez. Moi, je voudrais qu'on parle d'entrepreneuriat ensemble, Loïc. On est là autour du salon des entrepreneurs. Il se trouve donc, Loïc, que vous avez fondé une première aventure entrepreneuriale qui s'est très très bien passée. C'était dans le monde de la publicité digitale. Ça s'appelle Tids, que vous avez revendu à Altis d'ailleurs, qui est notre propriétaire, 285 millions d'euros, c'est ça, Loïc? Exactement. Bon, et vous vous retrouvez, à ce moment-là, vous avez quel âge quand vous revendez? 30 ans, au moment 30 de la ans. vente, 30 ans, ouais. Et donc vous vous retrouvez, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui fait, quel est le pivot là de l'entrepreneur? Parce que je pense que tout de suite pour vous, c'est je repars dans une nouvelle aventure. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on tombe sur ce secteur des chèques déjeuner et des chèques restaurants? Alors ouais, effectivement, on a 6 ans d'aventure Tids. Et au bout de 6 ans, où on a monté une boîte, on l'a menée de 0 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 0 à 500 employés, etc. C'est un rouleau compresseur qui est en marche. Moi, j'ai une âme vraiment fondamentalement d'entrepreneur. J'ai besoin de faire l'étape ce qu'on appelle du 0 à 1. Donc vraiment craquer un marché, craquer un sujet, disrupter une industrie. Vous êtes une sage-femme, vous avez besoin d'accoucher les entreprises, c'est ça l'idée. Faire démarrer, faire grandir. Effectivement, ça faisait quelques mois que j'avais envie d'une nouvelle aventure. Le fait qu'on vende a déclenché ce départ mécaniquement, juste avant la vente. Je ne me projetais pas dans l'après-vente, justement. Et j'ai eu envie de repartir de zéro, feuille blanche, et remonter un nouveau projet. L'idée de base, c'était de faire une application de prise de commande en ligne pour le déjeuner. Pour les collaborateurs. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire c'est sur le déjeuner qu'il y a un sujet? C'est sur le déjeuner qu'il y a un relais de croissance de dingue. Dans la phase, je pars tout le temps d'une expérience personnelle. Moi, j'en avais marre d'attendre le midi, ma salade, pendant un quart d'heure pour demander tout le temps exactement la même chose, payer exactement le même montant. Et je voyais bien qu'il y avait énormément de queues à chaque fois. Une fois sur deux, je partais. Donc, du coup, ça faisait du chiffre d'affaires en moins directement pour le restaurateur. Donc, il y avait un truc à optimiser. On était, il y a 2 ans, dans l'explosion des food tech, de la livraison. C'est vrai. Mais sauf que la livraison, c'est essentiellement le soir et le week-end en termes d'usage. Et il y avait un trou dans la raquette au niveau du déjeuner. Donc, on part avec cette idée-là. Je recontacte mes premiers investisseurs Tids de l'époque en disant bon ben voilà, j'ai une nouvelle idée, j'ai envie de la développer, est-ce que vous êtes partant? Oui, bon, parfait. On lève 2,5 millions juste pour commencer à creuser. Et à ce moment-là, votre expérience, elle est ultra valorisée, j'imagine. Ces premiers investisseurs, ils vous font confiance, les yeux fermés. Complètement. Voilà, c'est ça. Quoi que vous fassiez, on est derrière vous, quoi. Comme vous le savez, les investisseurs disent tout le temps on mise sur l'équipe. Ouais. Et je pense que c'est vrai. Voilà. Et puis c'est surtout on mise sur des profils qui ont la capacité à trouver le bon angle d'attaque. Et donc, du coup, on commence à sortir cette plateforme de prise de commande pour le déjeuner. On commence à la pitcher au premier restaurateur. Le premier, pas le deuxième, le premier, il me dit « Super, je veux bien participer à l'aventure, mais juste une question, est-ce qu'on peut payer en titre restaurant sur la plateforme ?» Je lui dis « Bah non ». Il me dit « Bah, est-ce que tu sais que 70% de mon chiffre d'affaires, c'est des titres restaurants ?» Je suis d'accord. Donc là, hypercute énorme. Je comprends qu'on n'est même pas sorti, qu'on est déjà mort. Et là, du coup, je commence à regarder le marché des titres restaurants. Et là, je me rends compte qu'on est sur un marché basé à 80-85% il y a plus d'un an sur du papier. Et que si on veut fondamentalement digitaliser l'expérience du déjeuner, il va falloir commencer par digitaliser le titre restaurant en lui-même et le moyen même de paiement des employés. Et là, c'est l'autre coup de génie, c'est que il faut que ce soit universel. C'est-à-dire que, alors tous, vous le vivez, ce chèque restaurant, ce ticket restaurant aujourd'hui dématérialisé, avec une carte. Et c'est vrai quand je disais ah mais lui il nous donne une carte Mastercard. Laurent Mimouni qui travaille avec moi, il a sorti sa carte et moi aussi j'ai une carte Mastercard. Ce qu'il sait pas, Laurent, c'est qu'en fait sa carte elle est fermée. C'est pas une vraie Mastercard. C'est ça l'idée, Loïc. Nous effectivement, on propose une carte de type bancaire qui permet de payer sans contact, comme n'importe quelle carte, le matin, le midi, le soir, le samedi et même le dimanche si vous travaillez. Mais effectivement, elle est basée sur les réseaux Mastercard, qui est une grosse différence avec notamment ce que proposent les concurrents, puisque le réseau Mastercard est un réseau ouvert par défaut. Donc sans que vous n'ayez rien à faire, la carte est acceptée
dans plus de 200 000 points de vente qui acceptent les titres restaurants en France. Là où la concurrence a fait le choix d'un réseau fermé, c'est ça, qui du coup restreint l'accès au réseau. Et tous donc, les 4 grands acteurs, ils sont sur un réseau fermé? Les 4 grands acteurs ont commencé sur un réseau Mastercard ou Visa, peu importe, il y a quelques années, et ont fait un choix stratégique de se regrouper, de créer un GIE qu'on appelle Connex, mais qui est de fait un réseau fermé. D'accord. Et donc il faut qu'à ce moment-là, le restaurateur fasse des mises à jour, enfin, il y ait des manips. Il y a une manipulation à faire sur le terminal de paiement. Et il n'est pas évident. Vous le savez comme moi, les restaurateurs, ils ont plusieurs terminaux de paiement. Donc s'ils en mettent qu'un sur deux à jour, et ben, du coup, une fois sur deux, ça ne va pas forcément fonctionner, etc. Nous, on met l'utilisateur au centre de nos préoccupations. On veut leur proposer l'expérience la plus fluide possible, tout en restant bien évidemment dans le cadre légal, puisqu'on ne peut pas acheter autre chose que de la nourriture. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est une évidence. C'est une colossale niche fiscale, hein, justement, puisqu'on en parle en ce moment. C'est une évidence, mais il ne faut pas confondre réseau Mastercard et pouvoir acheter tout et n'importe quoi. Tout à fait. Par contre, c'est un réseau ouvert qui offre une flexibilité, une expérience incroyable. Mais on ne s'arrête pas là, comme vous le savez. Justement, on va aller bien au-delà du moyen de paiement. On propose à nos utilisateurs la fameuse plateforme de commande qui reste. Oui, quand même, voilà, c'est ça, votre idée originelle. L'idée de base, où cette carte est associée à une application qui permet de commander en équipe durant le déjeuner. Et plus vous êtes nombreux à commander simultanément, plus vous avez accès à de la réduction. Ça peut aller de 15, 20, 25% de réduction si vous êtes 4, 5, 6 à rejoindre. Et l'avantage, c'est que c'est pas comme sur d'autres plateformes où vous avez à payer pour tout le monde et espérer qu'un jour vous vous fassiez rembourser. Là, non. Au contraire, là, c'est chacun commande et paye ce qu'il souhaite. On se regroupe. Il y a énormément de convivialité qui se fait. Je vous ai entendu parler de Slack tout à l'heure. Mais oui, vu que à travers les messageries. Bon, mais là, on arrive au bout. L'histoire, c'est que visiblement, vous nous dites que ça marche très fort. C'est-à-dire qu'en un an, vous avez déjà 2000 entreprises clientes, c'est ça? 2000 entreprises clientes, donc un démarrage en partant de zéro. En partant de zéro. Là, le rythme s'intensifie, du coup, puisque justement, on continue à recruter. L'objectif numéro 1, c'est de jouer d'égal à égal d'un point de vue force commerciale avec les géants du secteur dès cette année. Donc, forcément, on va accélérer cette croissance. L'objectif, c'est d'atteindre les 200 000 utilisateurs dès cette fin d'année. Mais l'objectif à terme, on est sur un marché, encore une fois, qui est en pleine bascule. Il y a encore plus de 3 millions de personnes à basculer du papier à la carte dans les 3 années à venir. On part du principe, et c'est notre pari, que le leader de la dématérialisation d'aujourd'hui sera le leader global de demain. Et donc vous allez tous les bouffer, quoi. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Avec beaucoup d'ambition à faire. Matin, midi et soir. Merci beaucoup, Loïc. Loïc Soubeyran avec nous, donc qui lève combien là? Mais c'est presque un détail d'ailleurs. Un léger détail de 30 millions. Un léger détail de 30 millions d'euros, force commerciale justement pour aller vous développer, pour aller voir toutes les entreprises. Loïc Soubeyran avec nous. Luncher, c'est BFM Business. On repart sur l'actualité. Repartir sur l'actualité et on va rester